Salut les amis, c'est King Magino. Bonjour les amis, Télé 54. On est sur un fort de la place forte de Toul, qu'on surnomme le fort aux fraises parce qu'il y a des très beaux tags dedans. Fort au tag. Fort aux tags, oui, fort aux fraises. Ouais, Oui, parce que fort aux fraises, c'est King Magino, attention. Exactement, exactement. Donc les amis, on va vous emmener visiter ce fort, qu'on connaît par cœur d'ailleurs, je pense que je l'ai déjà dit. Donc c'est un fort qui a été construit de 1800... J'ai oublié. 1884 à 1885. Ah, merci bien, il me semble que c'est ça. Je peux y retourner sur mon téléphone pour regarder. Donc là, on va avancer sur un très beau chemin qu'il y a devant nous. Là, tu peux leur partager la vue d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, attendez, hop. Bon. Voilà. Donc c'est un très beau chemin. Le fort est encerclé d'une forêt de pins. C'est assez beau, c'est un très beau territoire. Donc je vais vous mettre en pause et on se retrouve quand on arrive près de l'ouvrage. Là les amis, on est sur entre guillemets un point mort. Quand on arrive au bout du premier chemin, on a deux sentiers. Donc là, avec Lance Coquin, on s'est regardé puis on s'est dit, c'est quel sentier? Gauche ou droite? Eh bien en fait je suis de droite. Comment je le sais? Comment on le sait? Parce que ça fait depuis 2020 qu'on vient ici. Donc à force, on commence à connaître. À peu près tous les ans on y revient. Alors c'est des forts, on pourrait carrément y aller en pleine nuit. Sans lampe torche, on se retrouverait quand même dedans. Presque. Presque. Donc là, on arrive sur, entre guillemets, le chemin de ronde. Je l'appelle comme ça parce que c'est un chemin qui fait tout le tour des fossés du fort. Le fort est à quelques mètres par là-bas. Je crois même qu'on peut apercevoir les fossés. Je vais vous y emmener vite fait bien fait. Oh, ils piquent les arbres là. Donc oui, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on a le fossé du fort. Donc là, c'est le fossé du fort. Donc, on vous retrouve à l'entrée dans quelques minutes. Bon, c'est toujours pas l'entrée du fort. Regardez, là, c'est encore le fossé. On peut voir une partie du mur. Alors, je vais pas trop parler fort parce que le son du téléphone est assez bien amélioré contrairement au mien. C'est encore le téléphone de Tonnerre 54 avec quoi on filme. Il est bien, il fonctionne bien. Le son est vraiment multiplié dessus. Car on va profiter de la vidéo là pour faire un essai là. Passe voir en multi-vidéo pour voir ce que ça donne. Je peux pas. Ah, tu peux pas là? Je peux pas quand on est en train de filmer. C'est un peu dommage, lui. Ouais, Parce qu'on a trouvé un mode, les amis, où vous pouvez voir notre tête et en même temps voir la partie frontale. En gros, c'est à peu près comme les vidéos style Mamie Twink, où il a son bras articulé et tout le bazar. Sauf que nous, entre guillemets, on n'a pas besoin de se faire... on va articuler pour arriver. Voilà, de s'embêter pour qu'on filme correctement. Par contre, alors, faire toute la vidéo et comme on peut pas faire de montage encore, bah, ouais. Bah c'est quoi où on descend pour accéder à l'entrée, donc je vais pas vous mettre en pause pour 2 secondes, ça sert à rien. Sinon on va y arriver dans quelques minutes, même pas. Oui, quelques secondes. Alors dans les bois vers là-bas, je me rappelle qu'un coup, j'ai été dans les bois, normal, comme un être humain. Je suis tombé, l'une des dernières fois qu'on est venu d'ailleurs, je crois que c'est l'année dernière. Je sais pas vous raconter celle-là, je sais pas vous le dire. Je suis tombé et en relevant la tête, j'ai remarqué que juste devant moi, il y avait un ralenti personnel, une queue de cochon. Ce fait que je serais tombé un peu plus en avant, j'aurais fini en palais. Je vais raconter celle-là, non? peut-être, je sais plus. Je l'avais dit à la coccyne, c'est sûr, à maman, du coup, je sais plus ce que je lui ai dit à toi. Là, on a l'entrée. Voilà. Alors, c'est un fort de base, un ouvrage d'infanterie qui a ensuite été refait en fort bétonné. Qui a eu des bruits de feuilles. Donc là, on a l'entrée du fort. On t'entend bien. Ouais, avec ici l'ancienne plaque où il y avait marqué le nom du fort, que je ne vais pas dire pour défendre le lieu le plus possible. Je vais sortir ma lampe. Alors pareil, comme beaucoup d'autres forts, attendez. Ah. Comme beaucoup d'autres forts, les tourelles, les cloches d'observation ont été ferraillées par les Allemands dans les années 1940-1942 pour en récupérer le fer et faire... oh tiens, elle est pas mal la rime là. Pour récupérer le fer, Les métaux. ouais, les métaux, et s'en servir pour faire des armes, des canons, des trucs comme ça.
Donc en gros, c'est du ferraillage. Sauf que nous, on pensait que c'était les gens qui avaient complètement tout ferraillé. Vous savez que ça avait été démoli par la suite quand ça a été abandonné. Ou l'armée. Sauf qu'en fait, non, c'est tout simplement les soldats allemands qui ont récupéré le métal. Ouais. Ah là là, le bouton fonctionne pas. Ok, attendez. Hop, je vous retiens bien. Je vais avoir mal au bras sinon. Voilà, maintenant vous allez comprendre pourquoi on appelle le faux gros tag. Oui. Déjà, ici, on a des tags. Bon, c'est pas non plus des tags super beaux. On retournera les fossés d'ailleurs après. Il y a des très beaux tags à vous montrer. Mais c'est des tags assez bien faits. Donc là. Oh! Un écho. Pas mal. On a un premier tag là-bas, un zombie. Donc on est sur la caserne principale, enfin c'est pas une caserne mais en gros c'est la partie principale du bâtiment où on a quelques petites salles. D'ailleurs on a pas mal de trucs au mur, est-ce que c'était pas la salle téléphonique, la centrale téléphonique où on pouvait communiquer parce qu'on n'est pas loin de deux gros ouvrages, enfin on n'est pas trop loin de deux gros ouvrages que vous connaissez déjà, enfin il y en a un sur deux que vous connaissez. Les deux non. Donc là, on a des trucs au sol. Je pense pas que ce soit la salle des moteurs. Hein. Ah oui, peut-être bien, oui. Ouais, parce qu'on a même des trucs au mur. Trucs au mur, oui, peut-être des lits. Sûrement d'ailleurs. On a des restes de fils de fer. J'ai cru que c'est des fils électriques, mais non, c'est des fils de fer. Donc là, on descend sur un premier souterrain. Je vais essayer de pas me taper le plafond, si possible. Là, c'est pas trop froid, ça va. Là. Ça va, il fait plutôt bon. Là, tu vas voir, plus on va avancer en souterrain, je crois que c'est une grenade, plus il va faire froid. Là, il commence à avoir un léger fond. Alors ici, on avait un panneau qui reste encore quelques morceaux de bois qui ont 100 ans, hein, dites-vous. Mais il a été arraché. Plus de 100 ans. Plus de 100 ans, oui. 84, 85, mais ça fait 100, 140, ouais, 140 ans. Ici, ranger les munitions, et là il y avait un banc. Un banc qui n'existe plus malheureusement. MM2, je pense. Oui. Ça devait faire ça devait faire un genre de U. Il me semble qu'on accède à une casemate de flanquement. Par ici. Donc on va voir, j'espère. Oh, on a une balle par terre. J'ai la flemme de la récupérer. Donc là, hop, par premier escalier qui n'est pas extrêmement grand. Contrairement à un autre fort qu'on va faire prochainement où il y a des escaliers interminables. Un fort incroyable où j'ai d'ailleurs trouvé une boîte, une grande caisse d'obus que j'ai ramené chez moi et je l'ai complètement restaurée. Vide, hein. Oui, vide, il n'y a pas d'obus dedans malheureusement. On l'a restauré avec le 54, on a refait le dessous, tout le bazar. Alors, on a des galets partout par terre. Aïe. Oh, scheiße. Ça c'est, vous savez, il me semble que c'est moi qui l'ai fermé cette grille. Il me semble que c'est moi qui l'ai fermé. Et ça me dit quelque chose. Parce que j'ai tendance à refermer les grilles, des trucs comme ça dès que j'en trouve une. Donc là, je vais vous mettre en pause parce que c'est vraiment bordélique. Hein. Pour accéder, on a une superbe stalactite. Bref, on se retrouve en haut. Ok, j'ai réussi à passer l'obstacle. Après, rien de bien compliqué, on est assez habitué. Donc là, on est sur une casemate de flanquement qui, comme vous voyez, a dû subir une bombe. Ou alors, tout simplement, les effets du temps. Je pense que les effets du temps. Regardez ça, la fissure qu'il y a. Ce qu'on va pas tarder à s'écrouler dans quelques années. Encore un ancien panneau. Il fait assez frais, wesh. Il fait plus frais que sous terre. Ici, on a une salle. Oh la vache. Fissure de dingue quand même. Donc, une salle. Je sais pas trop à quoi ça pouvait servir, peut-être y avoir un bureau ou même un téléphone. Oh, le nombre de moustiques qu'il y avait sur le mur. Ouais, il n'y a pas grand-chose au final ici, c'est bizarre quand même. Ouais. Là, c'est muré. Donc, est-ce que ça ne continuait pas? On peut pas voir parce que le créneau descend vers le fossé. Donc, on peut pas voir. C'est vraiment le côté des fossés. Ouais. C'est du flanquement, c'est une genre de casemate de flanquement. J'ai bien dit une casemate de flanquement. Ah si, il y avait une pièce là-haut. Ah ouais? Ah, oui, Ouais, donc ça a été muré et personne n'est venu. Il y avait une pièce qui est ouverte. Et
Et je sais pas si c'est pareil, c'est le four, n'importe quoi. Le tag avec le soldat ou un truc comme ça. Ah oui, parce qu'il y a un très beau tag avec Polu qu'on vous montrera, ne vous inquiétez pas. Allez, un super tag. J'ai pris 30 fois en photo. Ah oui, il est vraiment incroyable. Bref, je vais vous montrer un peu l'état du truc qu'on doit parcourir. Ça, on a déjà fait pire, mais bon. Regardez ça. Le bazar que c'est. On a une mouche. Je déteste les mouches, comme tout le monde, je pense. On a des super arachnides d'ailleurs là-bas. Bref, on y va, je vous mets en pause. Voilà. Et hop, on referme la grille comme la dernière fois et on verra si on revient un jour, si elle est toujours fermée ou non. Oh, putain de moustiques. Il y en a plein, ça en a infesté. On s'en sous terre, tiens. J'en ai marre des escaliers. J'en monte tous les jours les escaliers. Il y avait un panneau ici aussi, peut-être pour les munitions. Ça devait indiquer les munitions que c'était. Je crois que c'est les obus. Hein. Ah non, il n'y a pas de tourelle là. Oui, mais il y avait sûrement des canons de flanquement là-bas. Ah, peut-être. Faut remettre les canons revolver. Oui, parce que le truc il est quoi, il est défoncé là. Ouais. Je pense qu'il a dû être bombardé. Hein. Je sais pas du tout, je pourrais pas dire, c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit. Ou alors, oui, c'est le ferraillage. Pas vous dire. Ouais, peut-être, ils sont pétés pour. Non, je sais pas. On connaît pas toutes les histoires. Hein. Non, non. Eh oh! Il y a un sacré coup quand même ici. Hein. Il y avait plus de bouts de verre à l'époque. Hein. Non, il n'y a pas des endroits. Là-bas, on a un souterrain. Enfin, une genre d'allée, on ira après. Je sais pas s'il y a un souterrain là-bas. Non, non, bah il y a un souterrain pour accéder aux tourelles. Il y en a des salles comme ça qui sont coupées en deux. Allez savoir pourquoi. Parce que je sais pas. Ça doit être des chambrées, je pense, ici. 100 hommes, environ 100 hommes hein, de garnison. Ce qui est vraiment... C'est elle qui résonne comme ça. Jésus est parmi nous. C'est une cathédrale. On a du barbelé qui est potentiellement d'époque. C'est possible, hein? Ouais, oh, il y a une guêpe dessus. Ou alors c'est une pyramide. Ah, c'est même pas une guêpe. Ou alors c'est une pyramidelle qui est passée. Si vous connaissez, si vous avez la ref, Silent Hill. Très bon jeu d'horreur. Encore un zombie. À croire qu'on a tourné The Walking Dead ici. Encore une salle. Ça pue, cette salle. Je me corse de l'air. Je vais finir gazé sinon. Ah bah voilà. Ah, les toilettes. Les latrines, les amis, les latrines. C'est important les latrines. Hein. Que serait un fort sans les latrines? Oui, ici on a lancé une cuve de toilettes. On va éviter de tomber dedans. Et oh, là, oui. Ouh, c'est vertigineux. Bon, c'est un fort qui n'est vraiment pas super grand, contrairement au fort des Crouves hein, qu'on a fait la dernière fois. Là où il y a des fresques historiques, fresques russes pour la plupart. Allez voir la vidéo, elle est incroyable. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos dessus. Vous pouvez également aller voir Sergent Dissé qui a fait une vidéo dessus. Peut-être moins d'explications que nous ce qu'on dit, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Faut savoir que c'est un très bon explorateur aussi. Comment je le sais? Parce que j'ai discuté avec. Voilà. Voilà tout. On a un sapin. Enfin, un bout de pain plutôt. Hein. Ouais. Donc je ne sais pas, peut-être à une chambre d'un haut gradé. Des cocottes? Oui, beaucoup de cocottes ici, il me semble. Oui. Les cocottes. Ouais, oui. Encore un panneau ici, ou du moins ce qui en reste. On dirait qu'il a été poignardé, regardez, ou alors c'est juste de la vieillesse qui fait ça. L'écho ici est vraiment incroyable aussi. Je sais qu'ils aiment bien. Encore une salle. Ah bah la salle est carrément coupée en trois, je me rappelais plus de ça. Pareil, je sais pas trop que c'était ici. On a quand même ça.
pense. Hein. Ça a l'air d'aller assez loin, oui, peut-être. Ici, j'ai une évacuation. Peut-être des toilettes un peu du style des forts allemands, peut-être d'eau gradée. Là, il faudra que je prenne une photo aussi pour pouvoir faire la miniature de la vidéo. Faut pas oublier ça. Oui, je pense. Ah, ben voilà. Encore des WC, visiblement. Ça devait être des WC vraiment du style. On a une boîte de conserve énorme juste ici. Beaucoup de déchets, hein, comme vous voyez. Du style des forts de Metz. Platteville, par exemple. Ah, écoute, hein. Il va devenir un dieu sur la chaîne, celui-là. Je le sens, quand on va le faire en exploration, on va être encore tout content. Ici, pareil. Avec de l'eau qui mouille, les amis. Assez translucide d'ailleurs, elle est un peu verte. Hein. J'irai pas me baigner dedans. Hein. Ah, c'est eau stagnante, on dit. Oui. Je vois qu'il y a des virus intergalactiques dedans. Continuons. Ah, je fais chaud ici. Ah, il y a un courant d'air. Après, il fait chaud, il fait bon, quoi. On va dire qu'il fait quand même moins chaud que dehors. Oui, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Hein. À 30 degrés. Fais gaffe, il y a encore un trou juste ici. On est bras nul. Hein. Donc, systématiquement, on a un petit peu moins chaud que si on était en gilet. Ah oui, je me rappelle du coin là. Il y a le même genre de coin au fort, à un autre fort qu'on fera plus tard. Un fort qui n'est pas bien grand, un fort qui n'est pas achevé d'ailleurs, il n'a pas été terminé. Donc ici, il y avait des rangées de bancs. On commence par quel côté? À gauche. Hein. Allons-y. Donc une rangée de bancs, donc il reste quelques morceaux de métal, hein, et bon, il n'y a plus de boîte dessus, ça a dû pourrir et être enlevé. Les gens ont dû le faire. On a une sortie ici, un couloir qui part sur la droite, et une petite salle là-bas, on va aller voir. Ah, c'est aussi grand que ça. Mais on ne rappelait plus. Alors là, on a une salle, peut-être pour ranger des obus. Vu la forme, apparemment on aurait un animal qui aurait fait son nid ici. Continuons. Pas rigolo sinon. Donc là, c'est une sortie qui mène à l'extérieur. Je vais vous y emmener vite fait, bien fait. On peut accéder au toit de l'ouvrage. On a le mur. Je me rappelle pas qu'on pouvait monter comme ça tout de même. On a du béton. Là-bas, je me demande s'il n'y a pas une entrée. Je ne pense pas, mais bon. C'est un peu trop galère pour passer. Non, il n'y a rien. Là. Oula, je fais Non, il n'y a rien. tomber. Chute d'un empire. Bon, ben, on rentre s'abriter. S'il y a des bombardements. Que fait-il? Non, je sais pas, ça fait des blocs de béton, mais je sais pas. Ouais, peut-être pour soutenir la terre, pas que ça tombe. Sûrement, bah oui. Sinon, oui. On a aussi, hein. Bref, hop. On retourne ici, il fait plus frais. Ah, différence. Il y a chute de température, toi. Ah, il doit faire quoi? 15 degrés ici? 16 degrés? Pareil, encore des morceaux de banc qui sont pas plus propres qu'ailleurs. On a oublié le tunnel de là-bas. Ici, on avait une tourelle pour mitrailleuse. Hop. Donc, tourelle mitrailleuse, il y a un arbre qui a poussé dedans. Donc, c'était une tourelle pas bien grande, certes, mais une tourelle pour mitrailleuse tout de même. On avait un énorme pilier au milieu que vous verrez quand on fera l'ouvrage de froid de terre. Hein. On va voir des vrais. Un pilier au milieu, puis là, on avait la tourelle qui n'était pas super grande, contrairement à la tourelle de 75 ou le plus gros calibre. On va peut-être faire le côté là-haut, non, il n'est pas très grand. Parce que là, on a un immense souterrain, pareil, qui descend. Peut-être pour accéder à la tourelle de 75. Celui, il y avait une tourelle de 75 mm. Modèle, je ne sais quoi. Il n'y a pas marqué le modèle. Une galopin, peut-être. Enfin, je sais pas trop si c'est 75 en galopin. Un galopin, c'est généralement, c'est des plutôt gros modèles. Même si la Mougin avait des plus gros canons, généralement. Pareil, une petite salle. D'ailleurs, remarquez un truc ici, ou alors c'est des jeunes qui se sont amusés à faire un carré noir. Là, ancien panneau, et j'ai l'impression que là, il y avait un
Un genre de bracelet qui faisait de la lumière, qui ne fait plus de lumière maintenant. Bon, je vais pas faire non plus toutes les salles, c'est à peu près toutes les mêmes, c'est des salles vides. Là, on est sur une zone assez stylée. Je sais pas trop ce que c'était ici. On a quand même des marches pour accéder à ce qui semblerait être un créneau. Donc, oui, peut-être des créneaux, des postes de tir. Donc, oui, là par exemple, on a des créneaux pour fusil. Plusieurs créneaux pour fusil qui donnent vers l'extérieur du coup, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, je ne mens pas, je ne mens jamais, ou presque. Ouais, regardez ça, il est rigolo. Pareil, il y a plein de... Ah ouais? Oui. Ah oui, je t'ai zoomé, excusez-moi pour... Ouais, il y a des tags qui sont quand même pas mal rigolos. Celui-là, il y a un peu moins marron à côté. C'est un peu dommage pour des lieux comme ça, quoi, mais bon. Oui, c'est comme ça, c'est bon ouvrir. Voilà, tout à fait. Mais il y a des tags, regardez, par exemple, celui-là, bon, il est pas très top, mais il est propre quand même. Ils sont propres. Il y a certains tags qui sont vachement propres. Pour les tags comme ça, d'habitude, c'est juste des graffitis qui veulent rien dire du tout. Mais il y en a qui sont quand même pas mal propres. Ici, regardez, généralement, c'est des trucs comme ça qui veulent rien dire. Ouais, c'est quand même. C'est original. Là, on a une très belle entrée. Et là, muré. Soit muré, soit c'est pas terminé. On a une gigantesque fenêtre. Il doit y avoir des lits ici, ou même des tables. Avec des créneaux ou alors c'est pour ranger les munitions. Parce qu'il y a pas mal de créneaux ici. On est un peu sur une genre de casemate de flanquement gigantesque. Encore un trou. Oh, la couleur de l'eau. J'ai pas très envie de finir dedans. Il va faire encore un trou ici, suffisant pour signer pour sortir de la cheville. Peut-être pas forcément. C'est un ailier, attends, pas sûr, mais. Allons voir. Une Pierrot. Ah oui. Oui, sûrement. J'ai pas bien fait attention. Ouais, il y a un trou ici. Donc oui, sûrement un ancien évier. Ou une, comment t'as dit, une pierre à eau. Pierrot, ça s'appelait, oui. Dans le temps, ils appelaient ça des Pierrots. Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, on a une cuve juste ici, donc ce serait même pas du tout étonnant. On a du sable d'ailleurs ici. On va mettre ça après. Pourquoi il y a du sable? Allez savoir. Juste de la poussière qui s'accumule. Je sais pas. On va pas dire. Alors là, je crois que ça ressort vers l'extérieur, il me semble. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. On va descendre. On a encore un escalier droit devant nous. Ils aimaient bien ça, les soldats. Alors, excusez-moi, ça secoue un peu, mais c'est en descente alors. Alors, ici, il y avait un observatoire, mais qui est complètement inaccessible, malheureusement. Donc là, on a un escalier qui descend encore à l'infini. Les grands cailloux. Oui. C'est ça que je regarde bien. Je mets les pieds. Je regarde un peu moins la caméra. Cailloux, petits cailloux. Ah, gars, je vais me taper le plafond encore. On se baisse. Au moins, la cassette aurait été baptisée. Hein. Je me suis pas encore tapé le plafond avec cette casquette, alors. C'est rien, c'est un caillou. C'est un caillou. C'est pas caillou. Ah, d'accord. Ah, Ok. oui, donc là, il y avait une. Ouais, je pense que c'était la tourelle qu'il y en avait au-dessus. Oui, c'était bien ça. Ouais, complètement éboulé, hein. Mais là, c'était même pas la tourelle, les amis. Qu'est-ce que c'était? Je vais escalader pour essayer de voir ce qu'il y a au-dessus. À mon avis, il n'y a rien, c'est juste un. C'est un. C'est une caserne de flanquement, peut-être qu'elle était là-dedans. Je sais pas, peut-être. Attends, je vais vous mettre en pause. Et là-bas. Ok, je suis monté à la Uncharted. Il y a tout la 54 qui est juste là. Là, on a un étage qui mène vers l'extérieur. Ça a dû se prendre une bombe. Pas possible que ça ait pété de cette manière. Ça s'est effondré. Regarde la taille de ce bloc de béton juste à côté de ma tête. Tombe pas, hein, l'ami. S'il te plaît. Et là, c'est bon, pas faire de l'autre côté. Regardez la taille des blocs. What? De l'autre côté, c'est pareil, hein. Ouais. C'est complètement. Bon, effondré. Complètement effondré. Donc, on a des zones comme ça.
Bon, on va redescendre. Parce que j'aime pas trop ce gros caillou qui est à côté de ma tête. Non, on descend. Tu bouges pas, hein, T'es gentil. Ouais, depuis le temps qu'il est là, je pense pas qu'il vivrait. Oui. Sait-on jamais, s'il y a des mauvaises idées qui leur passent par la tête. Je vais vous mettre en pause. Écoutez, les amis, il va y avoir une explosion, écoutez. Bah, tape pour montrer l'écho. Allez, roule. Quand on tape du pied, il y a un écho qui résonne dans toute la galerie. Et donc, ça fait comme une explosion. Voilà. Ouais, tu avais quelqu'un derrière nous. Ouais. Oh, les escaliers. J'aime bien. Ah non, je déteste les escaliers. On retient la forme. Si tu le dis. Oh, vache. Il y avait un panneau ici qui essaie d'être marqué observatoire. Cuirassé. Là, ça monte encore. Oh là là, il doit y avoir une porte ici. C'est de la convient. Oui, on a encore des gens que je n'avais pas trop remarqué. Oui, je l'ai repéré. Ouais. Je fais gaffe au trou. Ok. On est de retour sur le couloir. On va aller voir là-bas. Pour venir de l'autre côté, du coup à droite. Voilà. Escalier. Là, on a la tourelle de mitrailleur, c'est ce qu'on a été voir tout à l'heure. Les gars, t'as plein de cailloux aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça va être glissant. Il y a encore un écho assez incroyable aussi. Arrête de crier en téléphone. Même si, comme j'ai déjà dit, aïe, mon pied, encore mon orteil qui me fait mal. À cause d'un ballon qui n'est pas un ballon. Potentiellement pas un ballon. Oui. Je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'écho ne vaut pas non plus, comme j'ai dit à la Tonnerre 54, ne vaut pas la caserne du Fort Dieu ou Mont-Saint-Quentin. On a déjà fait une vidéo dessus, allez la voir, elle est pas mal non plus. Oula. Là, ça sent la toile 75, les amis. Ça sent l'humidité en tout cas. Assez glauque, un peu sombre. Il fait actif, tu sais. Ouais, ouais, il est. Ça manque un peu de bruit d'eau, mais bon. Ah non, c'est même pas la toile 75. Je crois que c'est une casemate de flanquement. Espérons qu'il n'y ait pas de chèvre ce coup-ci. N'est-ce pas? On n'aime pas les chèvres, le wesh. Ah d'accord, c'est nos pas qui résonnent. Je viens tout le monde. Oh, regardez le nombre de grenades à blanc qu'il y a. On va voir ce qu'il en reste. L'armée vient s'entraîner ici. Fort d'écrou, ils viennent toujours. Ici, là. Attendez, bon, je me retourne. On a un jeu pour munitions, je pense. Là. Il n'y a pas de chèvre. Un créneau pour canon revolver. C'est pas les munitions. Bon, je vous ai déjà expliqué le principe d'un canon revolver. Hein. Et là, c'est un canon flanquement. Je pense que c'est un 47 mm, je me trompe peut-être. Je me trompe sûrement. Là, il y a un volet qui, je pense, bougera. Ah, il pas d'un poil. Hein. Attendez qu'on aille à l'autre fort. Il y a un fort, je vous ai parlé tout à l'heure avec la grande caisse, c'est pour la trouver, où il y a un point où il y a des casemates de Bourges, enfin des casemates de flanquement de cette manière. Il y a des créneaux pour canons qui ont encore leur volet. Les volets bougent. J'en ai refermé un. Incroyable, n'est-ce pas? Là, on ressort sur le fossé, qui est d'ailleurs parcouru d'un autre fossé pour défendre la casemate. Un peu comme les fossés de diamants dans la Imagino. Exact. Ou comme les fossés qu'on peut retrouver dans les casemates de Bourges. Il y en a une ici, vers le sud-ouest, il me semble. Je ne sais pas encore comment on y accède, aussi on va y accéder tout simplement. Puis vous savez de quoi il s'agit, c'est pour défendre justement le fossé. S'il y a un soldat allemand ou je ne sais quoi qui tombait dedans, il était fusillé sur le champ. Pareil, on a encore le trou du créneau. Canon revolver. C'est peut-être ça qu'ils appellent, hein. Canon de flanquement.
D'ailleurs, ici, on a encore l'échelle. Je crois qu'elle est de l'autre côté, mais j'ai pas trop fait gaffe. Ici, il était aussi, on a pas les bords. Donc, il se tenait ici. Le soldat montait. Waouh, il y a un truc chelou. Des mains partout. Hop, et il pouvait observer ici. Je vais voir les mains plein de rouille. Hop, toi tu viens avec moi, je vais pas te laisser là. J'en ai encore besoin. Ma lampe. Ah bah c'est une salle remplie de déchets. Ils aiment bien ça, les déchets. Et on peut rien y faire. Hein. Oh, c'est encore tapé. Putain, j'espère que c'est notre écho qu'il n'y a pas des jeunes encore. Non, c'est des jeunes, hein, c'est pas grave. Oui. Ils sont pas tous fous alliés, ils vont pas tous nous taper. Hein. Il y en a qui sont normales, qui explorent. Il y en a qui viennent faire le bazar, mais qui veulent rien aux gens. Wesh. Il a changé Mickey. Hein. J'ai presque peur maintenant. Il a déjà un petit peu trop tiré sur la vodka, celui-là. Je sais pas que c'était au-dessus. Bah, j'espère que c'est pour les munitions. Hein. Pas très pratique pour stocker là-haut. Oui, il faut monter à l'échelle. Ah oui. Bon, comment c'est glauque. Et ça s'assombrit d'un coup, puis hop, c'est noir total dans ce tunnel. Le silence total. Oui, on va remonter, je vais vous mettre en pause, on se retrouve sur le couloir de tout à l'heure. Ok. Et parce qu'on n'a pas vu la toile de 75 encore. Oh, les escaliers. C'est infernal, hein. Oh là là. Ok. On débouche sur les fossés. Quelqu'un ou quoi? Ouais, étrange, j'ai entendu des bruits de pas. Je vais craquer. On se tire de là, hop. Oh, le courant d'air de fou malade qu'il y a encore, il doit y avoir encore des escaliers à mon avis. J'espère que c'est la tourelle. Ah, ils ont qu'à fermer les fenêtres en même temps. Bah oui, il laisse tout ouvert là. Ah, je sais pas mal de... Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de traces de pas. Qui c'est qui me gratte la main comme ça? Avec du Chanel, toi. Il y a de la place quand même. Ben, elle est où cette tourelle? Ah, c'est parti. Ah bah voilà, peut-être temps. Quand on parle du loup. Alors, wow, pareil, munitions. Et là, je pense que vous aurez le plan ce coup-ci. Ça fait au moins 15 fois que je l'explique. Donc là, oh, on a encore un fil de Isater, non? Oui, Isater, certainement. Donc, la tourelle de 75, bon, le trou est pas énorme. Hein. C'était petit quand même. Enfin, petit. Oui, on se comprend. On va dire ça comme ça. Par rapport à certaines, voilà. Quoi. Voilà, si on compare à une Galopin ou à un modèle 155 mm, comme il y a à Souville, on vous emmènera aussi. Il y a une tourelle qui est vraiment immense là-haut. Ouais, celui, ça vaut le coup. Et une tourelle, mon pauvre. On va faire une belle vidéo là. Ouais, ouais. Il va y avoir une observatoire alors. Non, je sais pas trop ce que c'était que ça. Ah, si, regarde. Bah oui. Oh, étrange. Oh, on a encore les... Attends, tu peux tenir ma lampe s'il te plaît? Oui, l'écran pour le... L'écran de pivotation. Incroyable. Bon, il y en a des meilleurs en état que ça, mais bon. Faut dire que c'est pas mal. Oui, Donc, pour pouvoir pivoter la tourelle. exact. Et le contrepoids, pour pouvoir la surélever, pour la mettre en batterie, il était ici. Pareil. Pourquoi il y a des gravats partout? Comme je vous ai expliqué à Écrou, il me semble que j'ai expliqué ça. Les Allemands... Il t'aura expliqué. Regardez-moi quand... Merci. Attendez, voilà. Les Allemands faisaient exploser les contours des tourelles avec des charges explosives pour en récupérer le métal. Voilà. Attendez, je vous... Voilà. Hop, je vous rattrape bien. Et je pense que c'est bientôt la fin de l'exploration. Il n'y a plus grand chose, quoi. Oui, pas la fin de la vidéo, mais la fin de l'exploration interne, en tout cas. L'exploration intérieure. Allez, je démissionne. Encore une descente, donc ça veut dire qu'il y aura encore des escaliers. Génial, on aime bien les escaliers, nous. Oh, regardez. Pour ma sœur.
Une arachnide. Bref, oui, c'est pas un documentaire pour arachnides. Oh, il doit y avoir des fils électriques ici. Ça glisse là-dedans, ma parole. Je sens que c'est effondré au bout. Le fort a pas mal été dégradé. Je pense qu'il a été bombardé, c'est pas possible. C'est pas les jeunes à coups de masse qui ont fracassé des morceaux de mur de la taille là, quoi. Aïe! Oh, fuck! Un observatoire, c'est de l'anglais. Un observatoire avec encore un bout d'échelle. Donc il y avait un observatoire cuirassé ici qui n'est plus là. Cette boîte de canard, là. Je sais pas. C'est mon cerveau qui bug. Putain! Oh, regardez, une balle. Une balle. Hop, j'en ai déjà plein, hein. J'ai toute une caisse de munitions remplie de balles. Oh, ça caille ici par contre, et le nombre de moustiques qu'il y a, je pense que vous les voyez passer à la caméra, regardez ça. Oh, ils vont se réveiller, ils vont se réveiller. Aïe, aïe, mon orteil. Ça va. Mais c'est incroyable le nombre de... Oh non, Ouais. c'est muré. Là, on peut mûrir ici. Tiens, tu me passes la masse? Non, sûrement pas. Non. On dégrade pas les lieux. Non, non. Mais oui, c'est muré. Oh, il y a des bouts de verre. Là, il y a marqué, tiens, regarde. On le dit pas, mais regarde, c'est marqué. Et Voilà. voilà, vous lisez quand le truc, hein. Il a dit comme nous, bon, on sauve parce que c'est. Bourré de moustiques. Donc on se retrouve au couloir principal de la caserne d'entrée. Je suis en train de me faire piquer. À tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve. On rapproche du couloir. Enfin, j'appelle ça la caserne principale, mais c'est pas une caserne, mais c'est la zone de ralliement qui relie tout avec tout. Souterrain au souterrain, les souterrains au souterrain. N'oublions pas les souterrains au souterrain. C'est le premier ou deuxième fossé? C'est le premier normalement, mais je suis pas sûr. J'ai encore cru un éclat d'obus, ça ressemble un peu, mais non. C'est vrai, c'est le premier fossé, je crois. Donc, on va descendre, excusez-moi. On va peut-être faire un tour au deuxième pour voir. Mais on pose peut-être le tour qu'on trouve. Ok. Ça sera plus simple. Bon, il fait un peu plus sombre, en vie réelle. Hein. Mais dites-vous que les gars, ils sont tellement confiants qu'ils rentrent là-dedans sans lampe. C'est vrai qu'on est guidé par la lumière, mais là, il y aura un trou. Grippe la cheville. Alors, je crois que c'est vers la droite qu'il y a les tags. Imaginez, les amis, vous étiez perdus pendant des jours dans un souterrain et là, vous sortez et la lumière du jour. Vous brûlez les yeux. Aïe! Il y avait une branche. Regarde, un oiseau, il m'a fait peur. Bon. Allez. En avant. Ah bah non, mais là, on ressort. Ah, c'est par là-bas, alors. Oui, c'est par là-bas, oui. Exact. C'est là, on remonte. Exact. Non, mais je voyais l'autre monter là, c'est pour ça. Bah oui, moi aussi. Mais quand j'ai vu que là, ça allait descendre, je me suis dit, mais il y a un défaut, là. Donc oui, je dois être par là-bas. J'espère. J'ai plus ça du côté droit. Enfin, du côté gauche si on arrive et du côté droit si on repart. Bref, continuons. Là, on peut voir le mur qui n'est pas extrêmement haut. Allez, je m'en pose 2 secondes. C'est pareil, c'était pas ce qu'on dit. C'est vrai qu'on était Possible. Non, c'était là-bas. Mais là-haut aussi. Mais non, mais... Ah oui, je pense qu'il devait y avoir une casemate, je pense. Mais là, pareil, on voit que le mur a été partiellement arraché. Ça a été bombardé, c'est pas possible. Ça devait être bombardé, les amis. Hein. Je sais pas, mais... Non, mais comme tu dis, hein, c'était des Allemands pour récupérer la ferraille. Hein, dans les murs comme ça extérieurs. je sais pas. Voilà, ils se sont amusés. Pour voir. Des tests projectiles, peut-être. Je sais qu'il y a eu des tests projectiles sur certains ouvrages de la ligne Maginot. Ils ont testé des explosifs dessus. Les Américains aussi. D'ailleurs, ils ont fait des tests de certains ouvrages aussi. Et également après-guerre, où certains ouvrages, un gros ouvrage du côté dans la Moselle, il me semble, a servi à des tests de souffle, d'explosion dans l'ouvrage.
Je sais plus c'est lequel, il me semble qu'il a été fermé il y a quelques années. Malheureusement, hein. Mais bon, c'est bien aussi, ça les préserve. Et au moins, ça évite que des jeunes ou des personnes mal intentionnées en général y aillent, fassent le bazar, se blessent et ou dégradent les lieux. Ah, à mort. Et là, j'ai l'impression que c'est le coin où on était tout à l'heure. Ouais, ça doit être là. On a un tag avec une main qui tient un cœur, c'est encore un genre de zombie. Non, c'était même pas là. On pourrait presque grimper ici pour accéder, tiens d'ailleurs. C'est faisable, hein. C'est largement faisable, mais bon. Voilà quoi. Oui, c'est faisable, je le fais. Mais bon, je sais pas si. C'est comme tu veux. Il y a un escalier là-haut, non? Oui, je pense qu'il y a un escalier. C'est comme tu veux. Bah, vas-y, roule. Allez. Soyons fous. Oui. Oh, je viens de voir une souris passer. On se roule de l'autre côté. Nathan Drake, les amis. Presque. Ou Indiana Jones. Ça va, je suis pas tombé, c'est déjà ça. Aïe. Ça va filmer. Il y avait un calme revolver. Oui. Alors ouais, ça a quand même été éventré par un obus qui devait pas être petit. Donc là, on est sur une partie qu'on n'a pas visitée. Mais ouais, la vache, le trou que ça fait quand même. Impressionnant, C'est hein. vraiment bizarre, je le sais pas. Franchement. Waouh. Le truc de métal. C'est muré en dessous, je rêve. C'est bien possible, c'est peut-être l'accès tout à l'heure quand c'est muré. Eh oui, il est marqué et... Ah oui, c'est muré. Eh oui, c'est muré. Eh ben, c'est ça, c'est l'accès tout à l'heure, ça. Je pense, oui. Oui, c'est l'accès tout à l'heure. Donc oui, une petite casemate de flanquement. Le trou que ça fait quand même. Guette, on dirait des dents. J'ai pas bien fait gaffe tout à l'heure. On va redescendre et on se retrouve là-bas. Bon. Je me suis encore coupé. C'est le bras, pas la jambe. Oh, c'est où? Oh, il est con, lui. C'est une chouette, non? Je sais pas, j'ai pas vu à la caméra. Ouais, on a un genre de Gremlins là. Oui, c'est une chouette là-haut. Ah, t'aurais dû la filmer, regarde. Ah oui, là-bas. C'est trop tard. Je sens que vous l'avez vu. Ah, c'est trop tard, t'aurais dû la filmer là. Ouais. J'ai pas fait attention. Il est dit en plus, c'est une chouette. Il y a une entrée là. Séparée par un fossé. Ouais, belle chouette, hein, c'est bien. Le mur serait prox en stag. Oh là là, je vais finir par terre. Encore une casemate. Visiblement, le soldat, le poilu, n'est pas là. Non plus. Donc, je pense qu'il a dû quitter le fort. Par contre, t'as vu là-haut le casque et le soldat là-haut? Là-haut. Bah, je sais pas si on le verra. Ah oui. Peut-être par là. Je sais pas s'il peut mettre un peu de lumière, peut-être. Même pas. Là, c'est. Ouais, un genre de... Attends, j'essaie de mettre de la lumière pour voir. Ouais, non. Je sais pas si vraiment. Avec un genre de casque américain, ouais. Un peu une caricature. Pareil, une casemate qui a complètement été fracassée. C'est que les casemates, j'ai l'impression, comme qui ont été défoncées comme ça. Bizarre. Il y a un souterrain juste là. Bah, c'est là que le rocher était, qu'on a été tout à l'heure alors. Ah oui, Oui, c'est ça. possible. Oui, c'est ça, c'est là. Il est pas bête le 54, vous voyez. Ça rapporte, hein. Ouais. Je vais vous mettre en pause, que c'est assez chiant. Regardez, il y a un bloc de la casemate qui est juste ici. Donc imaginez le souffle que ça a dû faire, l'explosion. Carrément, ça venait de l'intérieur ou quoi, l'explosion? Ils sont quand même pas bien hauts, les fossés. Oui, oui. Les amis, on est de retour à l'entrée. Aucune trace du poilu. Donc bah on sait pas où il est. Là, je commence à désespérer littéralement. Hein.
Bah écoute, oui, là je sais pas. Mais il y a tellement de végétation, ça se trouve on le voit plus. Alors, Et tu sais quoi, on refait un petit tour par là-bas ou... si tu veux, mais bon. Après, ça nous prend 5 minutes à faire le tour. Ouais, allez. On pause et on se retrouve quand on trouve un truc. Est-ce que vous entendez le vent de fou qu'il y a? Écoutez-moi ça là. Je sais pas si j'entends parce qu'il y a tout pour le petit bruit, je sais pas. Ça se calme là, mais vu le vent qu'il y avait. Et c'est fini. Bref, oui. On se retrouve quand on trouve un truc intéressant du coup. Il est encore là. Où? Regardez ça les amis. Juste là, là. Vous l'apercevez un peu à travers les branches. Regardez, vous voyez un peu bouger. Un chevreuil. Il nous regarde là. J'ai plus de zoom sur mon oppo. J'ai 20 fois. Bon, on va laisser. C'est bizarre, il a commencé à se barrer, mais il s'est arrêté net. Et il nous regarde là. Et hop, il est parti. Vous voyez? On aurait vu un chevreuil. Attention. Je vais remettre en pause. Les amis, il y a le chevreuil qui nous suit. On l'a entendu. Écoutez. Ah oui, il est parti. Oui, mais on l'entend. Vas-y. Bon, les amis, je crains qu'on ne puisse pas vous montrer le poilu. Mon père pense que, enfin, du coup, Tenant 54 pense qu'il est dans le fossé interne du fort. Donc je pense qu'on va peut-être aller voir après. Que fais-tu? Il y a un gros trou là. Ah ouais? I coming. Après, il n'y a pas d'accès, il n'y a rien. Mais... Ah ouais? On va voir qu'on n'a pas mis rien, tu te rends compte, on est passé juste à côté. Ah, je vais à l'échelle de fou. Un genre d'abri? Je sais pas, il est vraiment petit comme abri. Hein. On appuie? Peut-être pour l'eau? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Chose sûre, c'est que ça commence un peu à m'énerver de pas trouver ce que je cherche. Bon. Oui, restons calmes. N'insultons pas les bois. Hein. N'insultons pas le fort. Il va s'écrouler sur nous de toute façon. Si on l'insulte trop, qui s'énerve. Bon. On est de retour dans le tunnel du fort. L'accès principal. Oui. Tout à fait. Donc on sait pas, on va aller voir dans le fossé là. Mais là on commence à douter. Enfin moi je commence à douter. Très fortement. Du fait qu'on va retrouver ce tag. Moi je dirais par là-bas. Dans mes souvenirs, on allait vers là-bas, il était vers la gauche. Mais bon c'est impraticable ici. Ici, Tu crois? Ok. On est passé de l'autre côté parce que le côté est impraticable. Donc là on est sur le côté droit. Regardez ça. Une belle balle à blanc. Assez propre. Hein. Je la garde celle-là parce qu'elle est propre. Ah voilà. Du soleil. Le saviez-vous? Ils sont bien moi non plus. La petite blague, de temps en temps. Réchauffer l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Il est là-haut, je crois bien. Ouais, c'est vrai que toi de temps, tu fais un feu. Apparemment, d'autres personnes ont déjà eu l'idée avant nous, il y a longtemps. Mais oui, c'est sacré. Bon, il y aura bientôt des pins partout. C'est une sacrée plaine, ouais. Ouais. Il va y avoir un observatoire. Ouais. On va voir. Ouais, il est là, je crois.
il est là. Ah non, c'est pas ça, je crois. Je crois que C'est pas ça, je crois. C'est à droite, là. Il est fort, hein. Non, je crois pas que ce soit ça. Ah non. Non, mais attends, c'est infernal ça. Non mais attendez les amis, t'es témoin, hein. Le fort nous prend légèrement pour des... Comment? Où est-ce que ça mène ça? Là on a été ou pas là? Oui, mais ça fait rien, essayer d'y aller, puis de te prendre sous la gauche, peut-être qu'on arrivera à passer... L'autre côté, ouais. Y a pas de chèvre? Oh oui, ok, c'est le couloir principal. Enfin, pour accéder aux tourelles. Là-bas, il y a la tourelle 75. Là-bas, la tourelle de mitrailleuse. Donc oui, on accède par là-bas même. Par là-bas. Par là, ensuite. Gauche. Chut. C'est rien, c'est doux, c'est mon père. Imagine, un jour, hop, on entend vraiment du bruit, puis on s'arrête. Sauf que les gens d'en face, ils s'arrêtent au même moment, parce qu'ils ont entendu aussi des bruits. C'est très rigolo, n'est-ce pas? On a un mur propre, on s'est dit, ah, peut-être là, non, je crois que ça doit être... Non, même pas. Non mais attendez, vraiment là... oh. Fais gaffe, il y a des morceaux d'arbres qui ont été coupés. On dirait que ça s'était nettoyé le coin là. Ah, je t'ai vu, regarde quand ça fait les plaques. Ah, le zoom que ça fait. Voilà comment on voit mon bras. Hop, excusez-moi pour le gros plan. Ce très beau mur de fort. Oh, on retrouvera jamais, c'est pas possible. Quand on est revenu à l'intérieur. Bon, il y a encore plein de balles à blanc ici. Il y a une sortie aussi là. Ouais, ouais. Les amis, il y a énormément de balles à blanc par terre. Le jour où on revient sans filmer, j'en récupère. Ah bah là. Je sais pas si on va en revoir là. Sur les trous. Ouais. Alors vous les voyez pas, moi je les vois très très bien, je les repère très très bien là, à travers le sable. J'ai des yeux bioniques tellement habitués à voir des balles que c'est presque devenu une habitude. Là, c'est à droite. Mais il connaît quoi par cœur, tu sais. Par là-haut. Je sais même pas. Bon, bah les amis, on n'a pas trouvé. Voilà, on trouve pas le tag, on sait pas où il a complètement disparu. À croire qu'il est complètement effacé. Donc oui, c'est vraiment bizarre. Et nous qui pensions connaître, ça se dit, nous qui pensions ou pas? Bah oui, bien sûr. Ça fait penser à une pension, tiens. Nous qui pensions connaître le fort par cœur, et ben il nous a montré qu'il était le plus fort. Voilà. Le fort est plus fort. Aïe! À mort. Elle est pas mal la rime là. Hop, les cailloux de mes deux là. Oh, ça me hein. Bon, au moins on aurait bien chevreuil. Eh oh! Oui, c'est un peu des écoles. La salle est ridiculement petite, mais il y a un écho vraiment incroyable. Le film, on prend ce signe. Waouh, vache! Ouais, heureusement qu'il était pas profond, j'aurais pu être dedans. Là. Comme quoi, il faut garder mon les pieds. Ouais, là, j'ai failli décéder, et c'est vraiment le cas de le dire. Bon les amis, c'est la fin de cette exploration, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, laissez un like, vous pouvez vous abonner, ça nous encourage. Vous pouvez commenter également, vous pouvez activer n'oubliez pas la cloche de notification si vous vous abonnez pour recevoir toutes les prochaines explorations. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour des abonnés qui sont venus sur notre chaîne. 25 il me semble. On a 25 abonnés. Alors ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a 25 abonnés, mais on a presque pas de j'aime. C'est dommage, c'est un peu dommage. Voilà, bon après, ça disant que des j'aime, ça encourage quand même. Quoi. Ouais. Voilà. Ensuite... On a une parenthèse à vous faire, on va avancer peut-être un peu en même temps, non? Ah, on nous verra plus dans le noir. Voilà. Oui, c'est vrai. On a une parenthèse à vous faire. Tu parles, s'il te plaît?
Alors, la petite parenthèse, c'est simple, c'est essayer de ne pas faire ce qu'on fait. Hein, d'aller dans les lieux comme ça, c'est quand même dangereux. Nous, on le fait, on a l'habitude, c'est pas la première fois, et puis on fait souvent des endroits qu'on a déjà fait. Voilà, quoi, faut respecter quoi, les consignes. Normalement, l'urbex, c'est interdit. Hein, donc, On, faites on est attention. légèrement hors la loi. Hein. On est légèrement hors la loi. Là, tu veux dire un truc? Non, non, c'est bon. Et moi, je rajoute ma phrase. Si vous allez dans des lieux de ce genre, qu'il y a encore des super vestiges, des monts de charge, ma casquette de travers, ou des trucs du genre, je vous demande formellement de ne... Bon, ça fait un écho dans le truc. De ne rien casser, de ne rien voler, de ne rien endommager et de ne pas taguer, s'il vous plaît. Voilà. C'est des lieux qu'il faut préserver. Parce que notre futur, si on veut bien le construire, il faut déjà qu'on préserve notre passé. J'ai super mal au ventre à force de fumer comme ça. Oui, bah, de toute façon, c'est tout bon. Ouais, bon, ça va être bon. Donc les amis, bah, à la prochaine. Hein. À la prochaine. Allez, salut! Salut.